Bien, alors, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes. Bonjour Nina de Vienne. Très, je me réjouis de te retrouver ici. Depuis, quelque temps, je m'étais un petit peu absentée de mon ordinateur, hein, peut-être vous le savez que, j'ai été très, j'ai été, affectée, sur le plan de la santé et puis, je retrouve maintenant mon énergie. Alors on avait reporté ce live plusieurs fois et puis voilà, c'est le jour J, le jour où, je viens, vous parler, d'un sujet, que j'affectionne, hein, puisque, si vous suivez un petit peu mon actualité et les activités que je propose, bien il y a beaucoup d'activités, rattachées à se connecter à soi, alors, heu, souvent, on me contacte après les activités que je propose pour me dire: «Ah, tu sais, quand on est avec toi Catherine, on réussit à vraiment, calmer notre mental. Mais quand on se retrouve tout seul à la maison, c'est plus difficile» et je comprends vraiment, cette difficulté parce que le mental, il est agité, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas eu vraiment d'éducation pour pouvoir, calmer le mental. Alors j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, quelles ont été, mes propres astuces pour calmer le mental et je sais que, ce sont des astuces, toutes simples, heu, que sûrement peut-être vous connaissez déjà. Et en même temps, de se le faire redire quelquefois, bah, c'est ce qui nous permet de réactiver, des nouvelles habitudes ou de créer de nouvelles habitudes. Alors, si vous êtes avec moi aujourd'hui, je vous invite à vous manifester par écrit. Je remercie, d'avance Sébastien qui est là et qui me soutient dans ce processus de live. Je vais m'assurer de, en même temps, lire, peut-être vos commentaires si jamais plus tard vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre et tout au long de ce live, vous pouvez toujours, écrire, vous manifester. Bonjour Yves. Ah, c'est très international aujourd'hui. On a le soleil du Mexique, l'Autriche, Gatineau avec Nathalie, ah Séverine qui est là. Merci Séverine d'être avec moi. Je vous embrasse tout le monde, ça me fait chaud au cœur de vous voir. Et puis, bah, ça me fait chaud au cœur aussi de vous partager, ce que moi j'ai, créé pour pouvoir, calmer tout ce qui se passe dans cet esprit-là. Alors, la thématique donc aujourd'hui, vous l'avez compris, calmer son mental. Vous savez, actuellement, avec tout ce qui se passe, heu, avec les actualités, hein, on a, beaucoup, impacté notre corps négativement. Notre corps est impacté par, tout ce que nous vivons. Vous savez, nos pensées créent la réalité et aujourd'hui, ben, on est dans des flots de pensées, rattachés aussi à tout ce qui se passe avec le covid. Alors beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de deuil à faire. On a été éloigné des gens qu'on aime, donc notre corps, notre esprit bien sûr, mais notre corps aussi ont été, très impactés par tout ça. Il faut vraiment pas négliger ces impacts-là. Hem, Ça laisse des traces et c'est pour cette raison que c'est encore plus important de, prendre soin de son esprit bien sûr, mais prendre soin de son corps aussi et pour ça, eh bien, une des meilleures façons de prendre soin de son corps, bon l'alimentation, le sommeil bien sûr, mais aussi de créer des espaces dans lesquels votre corps peut
complètement se reposer, se ressourcer et c'est là où ça devient important de calmer son mental. Notre corps a besoin de, de repos et il a besoin de calme. Alors on sait que notre esprit a besoin de calme, mais on ne réalise pas combien le corps aussi a besoin de calme. On est, complètement happé par, l'extérieur. On est happé même aussi par l'intérieur, hein. On peut être happé par, notre passé, on peut être happé par, la peur de ce qui va arriver dans le futur. Donc on est constamment en train de faire subir à notre corps des, heu, des traumatismes et puis, ces traumatismes-là, ont besoin de se, nettoyer, hein. On a besoin de nettoyer notre corps de ces énergies-là et quand je calme mon mental et que je me ramène dans le vide du silence, eh bien, je donne un break à quelque part à mon corps qui va pouvoir, par lui-même, hein, parce qu'il a une grande intelligence, notre corps, il peut se guérir, il peut se nettoyer, il peut se gérer à condition que moi, je lui donne, hem, cet espace-là, hein, et que je lui donne cette, possibilité-là. Donc c'est à moi avec mes intentions, avec ma volonté de prendre le temps de créer cet espace. Maintenant les gens me disent: «Ouais, mais quand je m'arrête, j'arrive pas à arrêter tout ça, ça continue l'agitation, hein». Alors, je vous apporte aujourd'hui 6 astuces et la première astuce, bon, vous la connaissez bien sûr, la pratiquez-vous? Je ne sais pas, mais c'est la respiration, bien entendu. Je sais que plusieurs me disent: «Oui, mais même quand je respire, c'est pas suffisant». Mais déjà, j'ai besoin de me ramener là. La respiration, c'est le souffle, c'est un rythme, que je peux, adopter et qui va me permettre déjà dans un premier temps, hein, c'est une première étape, de me déposer. Pour ça, je vais vouloir mettre de la conscience dans ma respiration, hein, même, si la respiration, ça fait pas tout disparaître, déjà quand je ramène de la conscience dans ma respiration, je peux commencer à installer une détente. Donc plus je ralentis, plus je suis consciente, donc je suis consciente que j'inspire et je suis consciente que j'expire, hein. Amener de la conscience, c'est amener une présence. Alors, j'inspire et je le fais en conscience. Je sais que j'inspire et ça, c'est vraiment une manière de me ramener ici. J'expire, je sais que j'expire et ce va-et-vient de l'air qui entre et de l'air qui ressort, ce va-et-vient, pour peu que je lui mette, de la qualité, de la présence, de la conscience, ce va-et-vient va me permettre d'installer une détente, va me permettre déjà de procéder à une première étape de calme. Vous savez, on raconte que dans tous les cours que suivent les moines, le premier cours qui est enseigné, c'est la respiration. Apprendre à respirer, ça paraît étonnant parce que respirer, on fait ça depuis, le premier instant où on arrive dans la vie, hein, avec ce premier souffle, jusqu'au dernier moment, hein, jusqu'au dernier souffle, on respire, hein et c'est
C'est étonnant de se dire, «Ah ouais, mais j'ai besoin d'apprendre à respirer». Je croyais que je savais respirer parce que je suis quand même vivante, donc c'est que j'ai respiré, mais je vais vouloir apprendre à respirer de façon plus efficace, plus effective, hein et faire ce que les dauphins ont besoin de faire aussi, hein. Les dauphins, vous savez, il faut qu'ils pensent à respirer, hein, sinon ils meurent. Donc de penser à respirer autrement. Et la respiration, c'est un grand maître, hein, ça nous enseigne à vous savez, quand j'expire, je peux laisser aller. Ah, je peux laisser aller des tensions, je peux laisser aller justement tout ce que j'ai emmagasiné dans mon corps, hein. Je peux laisser aller, mon flot de pensée. Je peux déposer à côté de moi avec mon expiration, mon agitation du mental, par exemple, hein. Je peux déposer ça consciemment. J'inspire, j'inspire le calme et j'expire, je dépose l'agitation à côté de moi et je fais ça consciemment. Et vous savez, c'est tellement étonnant, hein, comment ça fonctionne, hein, dans notre esprit, notre cerveau, comment juste parce que je nomme une chose, la chose devient, hein. Vous avez déjà remarqué ça? Comme là, je vous parle de détente et très certainement qu'il y a des parties de votre corps qui se détendent. Je ne sais pas si c'est, plus dans le bas du corps ou si c'est dans le haut du corps, hein. Juste parce que je nomme la chose peut devenir. C'est comme si je lui donne une permission, hein, à cette chose. Alors c'est, c'est une habitude, hein, à prendre de respirer en conscience et puis d'inspirer le calme, d'expirer ce dont j'ai plus besoin. Je peux laisser aller. C'est du lâcher prise. C'est une façon de se libérer aussi. Mmh. Alors, ma première astuce, c'était cette respiration. Ma deuxième astuce, peut-être que si vous avez déjà fait de l'hypnose, vous connaissez ce procédé. C'est un procédé qui consiste à fixer, une fixation. Alors, vous pouvez, trouver devant vous, quelque chose, idéalement pas trop loin, pas trop près, quelque chose qui pourrait ressembler à un point, quelque chose qui est fixe, immobile, hein. Il y a toujours, peut-être sur le mur devant vous, un endroit où des fois la peinture est écaillée ou quelquefois il y a un petit défaut, ou il y a un grain de quelque chose qui pourrait devenir ce point que vous décidez de fixer. Et il s'agit à ce moment-là de poser votre regard sur ce point et de laisser votre regard fixe. En fait, que votre regard devienne aussi immobile que le point. Et ce point, plus vous le fixez, plus votre attention va venir sur ce point et moins vous allez être interpellé par votre flot de pensée. Comme si finalement le point devenait ce qu'il y a de plus important. Alors le point est devant vous, vous le fixez avec de plus en plus d'attention et bien sûr tout en continuant à respirer en conscience. J'inspire, je sais que j'inspire, je fixe le point, j'expire, je laisse aller l'agitation. J'inspire, je sais que j'inspire, je fixe le point. Et peut-être même qu'à force de fixer le point, vous pouvez ressentir, une petite, fatigue dans votre regard. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un petit peu d'eau dans vos yeux. C'est parfait, ça c'est normal. La fixation, on utilise, ce procédé en hypnose pour pouvoir aller dans un état modifié de conscience. Alors vous savez, c'est cet état où je suis là,
Je suis toujours là, je suis plus tout à fait là, quand même. C'est un comme un entre-deux, hein, un état modifié de conscience et c'est souvent un état aussi qui va nous permettre alors on se déconnecte de notre environnement extérieur et ça nous permet de plus en plus d'être connectés avec notre environnement intérieur, hein. On parle d'induction, aller de l'extérieur vers l'intérieur. La fixation, donc c'est une des astuces que j'utilise quand c'est plus difficile pour moi de calmer mon mental. Ma troisième astuce, c'est un procédé là aussi, tout ce qu'il y a de plus simple, puisque c'est la répétition. Vous savez que si vous voulez créer une habitude, hein, vous allez avoir besoin de répéter. Hein, on parle de conditionnement, hein, donc c'est un processus, le conditionnement, qui fait que ce que je fais va pouvoir devenir un automatisme et quand c'est un automatisme, j'ai plus besoin d'y penser et quand j'ai plus besoin d'y penser, ça devient plus facile. Des fois, les gens me disent: «C'est pas facile de calmer mon mental», hein. C'est pas facile aussi parce que je manque d'habitude de le faire, hein. Parce que chaque fois que j'ai essayé de le faire, bon, j'ai pas trouvé comment. Finalement, c'est l'agitation qui prend le dessus, le petit hamster qui tourne, hein, le flot de pensées et je peux pas m'en empêcher et finalement je calme pas mon mental. Donc l'habitude, ça vient, faciliter ce processus. Vous savez, quand il y a des choses qui sont exemple, vous devez faire une tâche que vous n'aimez pas, si vous commencez à la faire de façon régulière et que ça devient une habitude, eh bien le côté de «je n'aime pas» va s'évanouir, va diminuer, hein. Plus vous le faites par habitude, moins vous avez besoin d'y penser et moins ça devient difficile à faire. Alors quand en fait, l'habitude, elle vient, vraiment changer notre ressenti par rapport aux choses, que ce soit positif ou négatif. Vous savez, s'il y a quelque chose que vous adorez faire, bah, quand c'est devenu une habitude, bah, ça perd un petit peu de son intensité, hein. Le côté agréable, il peut diminuer parce que, bah, c'est devenu une habitude, donc c'est un petit peu comme si ça perd de sa qualité, ça perd de son intensité avec l'habitude. D'où l'intérêt de revenir dans le moment présent. Surtout pour des choses que j'apprécie, hein, vous savez quand on prend du temps, par exemple, avec ses proches, hein, bah, quand on fait les choses par habitude, on finit par même plus voir les personnes, hein, on finit par trouver normal que la personne est là. Alors que si j'y mets de l'attention, de la conscience, de la présence, ben, j'y mets, de l'appréciation. Je remets je réintensifie l'appréciation. Alors c'est la même chose pour les choses que j'aime pas faire. Si je le fais avec une répétition, que je crée un conditionnement, une habitude, bah, ce que j'aime pas faire, je vais être capable de le faire, puis ça va être peut-être moins lourd. Alors, ma troisième astuce donc, pour calmer le mental, bah, c'est de créer cette habitude. C'est de trouver, ça peut même être quelque chose que vous réglez dans votre téléphone avec une alarme, que ça devienne régulier. Vous pouvez vous dire chaque jour à la même heure, par exemple, hein. Ça, c'est une habitude. Chaque jour au moment où je me réveille, par exemple, ou chaque jour au moment où je me couche, ou chaque jour au moment où, hein, vous pouvez associer un moment avec quelque chose que vous faites déjà et créer une habitude. Quatrième astuce, alors celle-ci,
Elle me tient beaucoup à cœur parce que, ça peut être intéressant de se demander, heu, beh, qu'est-ce qui vous empêche de calmer votre mental? Puis je sais, il y a des personnes qui m'ont écrit, entre autres, je pense à une dame que je ne nommerai pas, je ne sais pas si elle est avec nous aujourd'hui, et qui disait: «Moi, Catherine, je suis incapable de calmer mon mental. Je veux être là vendredi parce que je veux vraiment écouter ce que tu as à nous dire par rapport à ça. Je suis incapable de calmer mon mental». Alors j'ai envie de demander, qu'est-ce qui empêche de calmer son mental? Cette agitation, elle est elle a une raison de vivre. Oui, vous allez me dire: «Bon, parce que j'ai pas l'habitude», mais s'il y avait plus que ça, hem, est-ce que votre mental préfère l'agitation parce que dans l'agitation, c'est pratique pour pas trop voir les choses, hein? Vous savez, je pense par exemple à l'eau, quand vous allez en bord de mer, heu, si la mer est agitée, vous voyez pas le fond de la mer, hein, l'eau est trouble. Alors c'est un peu la même chose avec mon esprit. Quand mon esprit est agité, je vois pas ce qu'il y a au fond et ça peut être pratique de pas voir ce qu'il y a au fond. Donc on peut se demander, c'est quoi la bonne intention d'avoir son esprit agité et de ne pas être capable de calmer son mental? Est-ce qu'il est possible que mon mental me protège? Hein, et ça, c'est vraiment une bonne question à se poser. Peut-être que mon mental ne veut pas que je souffre. Alors il me tient occupé à autre chose, plein d'autres choses, hein, et c'est vaste, la liste est longue. Je peux penser, indéfiniment, ça s'arrête jamais. Donc qu'est-ce que mon mental cherche à préserver? Peut-être, qu'au fond de vous, hein, puis je pose la question, peut-être vous n'aurez pas la réponse tout de suite, peut-être que la réponse va venir tout à l'heure, plus tard, quand vous allez vous endormir ce soir, cette nuit, peut-être demain matin au réveil, vous allez avoir une réponse. Mais est-ce qu'il y a au fond de vous une volonté de pas tout savoir sur vous-même? Est-ce qu'il y a une volonté de cacher des choses? Une espèce de d'omerta intérieure pour éviter de faire certaines découvertes? Bien sûr, c'est juste une hypothèse, hein. Je détiens pas de vérité, je dis souvent ça. Mais si jamais c'est le cas, si jamais c'est difficile pour vous de calmer votre mental parce que votre mental cherche à protéger, à pas révéler certaines informations, des choses qui sont, tout au fond de vous et connues d'une partie de vous, mais pas connues de la partie plus consciente de vous. Si vraiment c'est le cas, alors je ne sais pas où vous êtes rendu dans votre cheminement de vie, mais peut-être que vous allez avoir envie de savoir. Personnellement, j'aime savoir parce que je crois que tout ce que je nie, tout ce que je cache, tout ce que je veux pas regarder, hein, quand on veut faire la politique de l'autruche, ben, un jour ou l'autre, ça a des conséquences, hein, des conséquences, des fois de maladie, des conséquences de mal-être, des conséquences de burn-out, hein, des conséquences, qui peuvent être lourdes. Donc, hein, on va dire que le cheminement passe par se connaître. Alors, si jamais l'hypothèse est juste que votre agitation, ben,
c'est pour vous empêcher d'être vraiment connecté à l'essentiel, d'être vraiment connecté intérieurement, bah, ça peut être intéressant d'émettre une intention, une volonté, en fait une déclaration. C'est ça, de déclarer à votre intérieur, à vous-même, si vous avec vous, hein, de déclarer, d'informer votre mental que vous avez envie d'en savoir plus, que vous avez envie de mieux vous connaître, que vous voulez, que vous êtes prête à connaître toutes les vérités qui vous concernent. Et des fois, ce qui a été douloureux, hein, c'est ça qu'on va avoir mis au fond, puis qu'on va avoir oublié. Alors bien sûr que si vous faites ça, c'est parce que vous êtes dans un certain cheminement, peut-être même que vous vous faites accompagner. Parce que des fois, ben, si on ouvre une porte, d'un placard, ben, faut après pouvoir assumer ce qu'il y a dans le placard, hein. Heu, si on réveille les petits fantômes, ben, faut être prêt après à dealer avec ces petits fantômes-là. Donc je fais ça très souvent, d'informer mon intérieur. C'est comme si moi je sais des choses et lui il sait d'autres choses, hein. Des fois, il y a ce dialogue qui dit: «Bon, là regarde, je suis prête à en savoir plus et je suis prête à écouter, je suis prête à entendre, je suis prête à recevoir l'information. Révèle-moi», hein, et ça peut calmer le mental parce que c'est comme s'il a une permission de faire le silence pour vous permettre d'en savoir plus. Donc que choisissez-vous? Est-ce que vous préférez taire ou est-ce que vous préférez faire parler? Est-ce que vous préférez savoir ou est-ce que vous préférez ignorer? Hein, c'est des bonnes questions à se poser. Puis aussi, je trouve que c'est important de ne pas ignorer, parce que ignorer, c'est un petit peu comme si je dis: «Je préfère oublier», et à force, hein, des fois ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que j'ai mis quelque chose de côté, que j'ai mis une couverture dessus, un couvercle dessus, et que j'ai tu une information, et plus ça fait longtemps et plus j'ai l'impression que c'est gros des fois. Des fois, c'est même pas si gros. Pour savoir, ben, bien sûr, faut permettre à cette chose-là d'être nommée. Mais je crois que si on veut s'épanouir, si on veut être heureux, je pense qu'il faut connaître notre histoire, et connaître notre histoire, bah, ça en fait partie. Accepter d'entendre, accepter d'accéder à certaines informations, même si ça fait mal. Il m'est arrivé d'accéder à de l'information et puis de passer plusieurs jours, plus repliée sur moi-même, à pleurer, et je peux accueillir ça. Je peux accueillir la tristesse, je peux accueillir la partie de moi qui a besoin d'être accueillie, je peux accueillir, je peux réconforter à ce moment-là. Vous savez, ça fait beaucoup, beaucoup de bien, ce processus-là. Alors si je déclare à mon mental que je suis prête pour ça, et puis que je peux faire ça avec bienveillance, hein, quelquefois c'est une culpabilité qu'il y a au fond de moi. Je m'en veux parce que j'ai pas bien fait quelque chose. Ah, je vois souvent ça avec, des parents qui pensent qu'ils sont des mauvais parents, par exemple. Des personnes qui ont
qui considèrent pas avoir toujours bien agi et qui préfèrent oublier. Mais oublier, ça enlève pas la chose, hein. C'était les Amérindiens qui pensaient que s'ils arrêtaient de regarder la lune, elle allait ne plus exister. Ça se passe pas tout à fait comme ça, hein. Donc c'est important de d'assumer finalement, d'assumer. Des fois, ça demande du courage et puis si ça vous fait peur, dites-vous que c'est encore plus terrible de pas savoir. Parce que l'humain est fait comme ça, il a une petite tendance, hein, à interpréter, hein. Alors ce que je ne sais pas, je m'imagine. Parce que quand il y a du vide aussi, ben, je remplis et puis j'interprète, je me fais des nouvelles versions. Finalement, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Je suis toujours mieux avec la vérité. J'avais un de mes mentors, Robert Dilts, mentor, grand chercheur dans le domaine de la PNL, il disait une jolie phrase, il disait: «La vérité n'est jamais apeurante». Mmh. Alors, c'était, ma quatrième astuce donc, de déclarer à votre mental que vous êtes prête, que vous êtes prêt à entendre, à recevoir l'information, à connaître la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et puis, si vous trouvez que c'est pas facile, eh bien, cinquième astuce, pourquoi ne pas vous faire aider? Bon, moi, je vais chercher de l'aide. Ça a pas toujours été le cas, hein. J'étais une grande fille, j'avais pas besoin d'aide et aujourd'hui, je vais chercher de l'aide. Alors oui, on peut aller chercher l'aide, bien sûr, de nos pères, on peut aller chercher de l'aide, de nos proches, mais on peut aussi aller chercher de l'aide, de ce qui nous entoure. Alors, personnellement, heu, quand c'est plus difficile encore pour moi, je mets le paquet, je vais chercher l'aide de la terre. Alors je me ground. Pour ça, vous déposez vos 2 pieds sur le sol et vous faites la demande. Vous faites la demande à la terre de vous supporter dans votre processus et la terre, hem, elle est, heu, elle est porteuse d'une énergie extrêmement puissante. Imaginez la terre, ça fait pousser les arbres, la terre. Imaginez comment c'est fort un arbre, hein. Toute cette énergie, tellurique, hein, l'énergie qui provient du centre de la terre, c'est une énergie que vous pouvez vous charger de cette énergie. Donc juste à imaginer vos 2 pieds à terre, imaginez qu'il y a un lien entre vous et la terre. Alors vous pouvez l'imaginer de toutes sortes de façons, un fil, des racines, quelque chose qui va vous relier à la terre. Vous pouvez l'imaginer et imaginez que dans ce lien-là, vous allez puiser l'énergie de la terre et vous pouvez en puiser autant que vous en avez besoin. La terre, elle, ne s'épuise pas. Enfin, sauf si on en abuse trop, c'est un autre sujet, mais disons qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, la terre possède beaucoup d'énergie. Il y en a assez pour vous, il y en a assez pour tout le monde. Alors, vous pouvez demander le support de la terre. Moi, quand je vis un moment plus, sensible, avec de l'émotion, je
je me ground à la terre. Et aussi, une autre façon de vous faire supporter, vous pouvez aussi, demander d'être supporté par quelque chose de plus grand. Alors oui, il y a la Terre avec son énergie tellurique, vous avez aussi l'énergie, cosmique, l'énergie céleste. Vous pouvez aller chercher du support dans quelque chose de plus grand que vous, dans, un être supérieur, par exemple. Alors en fonction de vos croyances, hein, bien sûr. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seule. Vous n'êtes pas seul. Nous pouvons faire appel à des êtres supérieurs. Alors un être supérieur, hein, en fonction de ce que vous croyez, ça peut être, Dieu, ça peut être, Jésus, ça peut être Marie, ça peut être, l'univers, ça peut être les anges, les guides. Est-ce que vous savez que vous avez des guides? On est tous guidés. Alors on peut, ne pas le savoir et ne jamais être connecté consciemment avec nos guides, mais à partir du moment où vous prenez conscience que vos guides existent, qu'ils sont là et qui peuvent être là près de vous et qui peuvent être là pour vous supporter, ça fait beaucoup, beaucoup de bien de se savoir guider, de se savoir supporter. Alors vous pouvez demander à votre guide, par exemple, vous savez, on il y a des il y a des guides, il y a des anges qui peuvent être là pour vous, des archanges même. Ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est que je dis pas que je fais ça chaque fois, hein, mais quand mon besoin est un peu plus important, je vais me grounder, demander le support de la terre et je vais demander le support de mes guides et je peux les imaginer. Alors si j'ai fermé mes yeux, je peux par exemple imaginer que à ma droite, l'archange Michael est là, que à ma gauche, l'archange Raphaël est là. Devant moi, je peux imaginer Uriel et puis derrière moi, je peux imaginer Gabriel. Et il m'arrive dans certaines situations de vraiment positionner ces 4 archanges avec toute leur, lumière, toute leur divinité et ça a beaucoup d'impact sur moi. C'est comme si ça m'aligne, ça m'équilibre. Des fois aussi, je fais appel à mon ange à moi, hein. On a tous un ange, hein, en fonction de notre, naissance, de notre date de naissance. Donc moi, mon ange à moi, hein, celui qui correspond à ma date de naissance, il s'appelle Mélaël et Mélaël, bah, souvent je fais appel à lui. C'est un ange, de guérison, c'est un ange de protection. Donc grâce à lui, je peux, alors j'ai juste à manifester mon intention d'être connectée avec lui. Mélaël, je fais appel à toi. Alors j'ai une petite prière comme ça que je peux utiliser, très rapide, hein. Je vais simplement nommer l'ange ou le guide que je sollicite et je vais lui dire, «Merci merci de ta présence pour moi. Merci de me transmettre ta lumière. Merci de me guider. Merci de me protéger», hein. Cher Mélaël, merci
d'être là pour moi, de me guider et de me faire profiter de ta lumière. Merci de m'accompagner. Merci de ta bienveillance. Mmh. À partir du moment où je me connecte de cette façon-là, ça calme mon mental parce que ça rassure. Un, j'ai accepté, toutes les vérités. 2, je suis supportée par l'énergie de la terre, je suis supportée par mes guides. Je peux demander de l'aide à des personnes décédées aussi. Des fois, c'est une grand-mère, c'est un vieil oncle, c'est quelqu'un qui est parti, que j'ai connu ou que j'ai pas connu. Mais tous ces êtres-là, ils vivent dans notre cœur, alors je peux faire appel à eux aussi. Mmh. Et voici le temps de ma 6e astuce et non la moindre. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai découvert, cette astuce-là, il y a quelque temps maintenant et je vous avoue que ça a eu beaucoup d'impact. Je pense que c'est ça qui a fait vraiment une différence sur ma capacité, vraiment à me recueillir. Personnellement, je connaissais les bienfaits de la méditation, du recueil sur soi, mais j'avais vraiment beaucoup de difficultés à m'arrêter, à me poser et à trouver ce calme à l'intérieur de moi. Et quand j'ai découvert les bienfaits sonores, les bienfaits des sons, ça a été, mais alors, une révélation. Alors je suis allée, me chercher même plusieurs instruments et c'est ce que je vais vous partager. Vous savez, le corps humain, c'est pas une chose, hein. Le corps, il est bien sûr, il est vivant, hein, c'est pas inerte le corps. C'est en mouvement, et même quand vous êtes immobile, il y a du mouvement à l'intérieur de vous. Il y a du changement, il y a du renouvellement, nos cellules, les fluides, les liquides qui circulent, et cetera, hein. Il y a du mouvement et le corps, et bah, bien sûr, il est en résonance avec le mouvement. Il est sensible au mouvement. Il va être sensible à tout ce qui vibre, hein, aux vibrations. Et le son, c'est de la vibration, hein. Alors, quand vous quand vous créez du son, vous créez une onde, hein, et l'onde va circuler, va voyager, hein, et l'onde va circuler bien sûr autour de nous, mais aussi l'onde va pouvoir entrer à l'intérieur de nous, hein. Alors, lorsque vous entendez un son, comme celui-ci par exemple, je ne sais pas quel impact ça a sur vous, soyez attentif, attentive. Juste, prendre conscience à quel endroit dans votre corps ce son va avoir une influence. Vous pouvez vraiment laisser l'onde circuler en vous.
Et le but aujourd'hui, c'est de vous faire expérimenter différents sons pour vous permettre peut-être de découvrir comment les sons peuvent impacter votre corps. Alors je vous invite à déjà, peut-être que vous y êtes déjà, mais je vais récapituler les premières astuces que je vous ai données, hein. Nous avons parlé de respiration consciente, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Juste de laisser le son. Peut-être que vous avez eu envie de fixer un point. Et ce point, si vous l'avez fixé à l'extérieur de vous, même si ensuite vous avez fermé vos yeux, ce point peut continuer d'être visible à l'intérieur. Et vous pouvez continuer de le fixer même si vos yeux sont fermés. Et puis vous avez sûrement connecté vos pieds avec la terre. Vous avez déclaré avoir envie de calmer votre mental. Vous êtes prêt, vous êtes prête à rester dans le silence. Et faites juste réaliser comment le son peut prendre tout l'espace en vous. Laissez le son devenir le maître. Laissez le son voyager. Laissez les vibrations du son vous toucher. Laissez le son vous envelopper. Sans rien chercher à analyser, laissez juste le son impacter votre être. Il y a des sons plus légers. Plus harmoniques.
Avec le son, il n'y a rien à analyser. Pas besoin de chercher à comprendre. On a juste à recevoir. C'est comme un massage. Et chaque son va avoir son impact. Il y a des sons qui viennent nous ancrer. Il y a des sons qui viennent nous connecter. Il y a des sons qui viennent nettoyer. Il y a des sons qui viennent ouvrir. Il y a des sons qui viennent nous apaiser. Le son n'est pas menaçant. Ah, il n'y a pas de crainte à laisser le son entrer. Le son n'a pas de barrière. Hein, il est fluide, il est léger. Le son est vibration. Ce son-là, par exemple, est très cristallin. Il m'arrive de l'utiliser même lorsque j'accompagne certaines personnes, quand il y a des blocages intérieurs. C'est comme si ce son-là peut ouvrir. C'est un son qui nous plonge dans notre capacité à nous émerveiller. C'est un son très harmonisant. Presque magique. Et comme de la magie dans le son. Ça a été une belle découverte, ces petits carillons. Et puis, les bols de cristal. Ce sont des sons qui pénètrent le corps. Très puissants. Vous savez que si je mets 2 bols de cristal l'un à côté de l'autre, trop proches, le son de l'un pourrait briser l'autre. Alors, ces bols sont faits avec du sable, de silice, et il semblerait que dans notre corps aussi, il y a du silicium. Et c'est ce qui fait que le son
vient parfaitement s'harmoniser avec le corps. Il y a même des études, des médecins qui ont utilisé les sons des bols pour supporter certaines guérisons, des cancers entre autres. Vous pouvez lire là-dessus. Il y avait un monsieur qui avait écrit un livre qui était, ça parlait de guérison, c'était The Healing Power of Sounds, le pouvoir guérissant des sons. Donc le son rentre complètement en harmonie avec moi, avec mon corps, avec mes organes. Et je vous propose un autre son. Alors ces bols-là sont différents des bols de cristal parce que les bols de cristal, c'est beaucoup plus récent comme fabrication, alors que le bol tibétain, c'est ancestral. C'est le même principe, sauf que ça fait des millénaires. C'est fabriqué avec des métaux. Celui-ci, il est composé de 7 métaux, dont le plomb, c'est le son que vous habitez. Chaque bol a son son. Juste de tenir le bol dans ma main, il y a aussi bien sûr une circulation, une vibration qui me ramène dans la détente. Alors ces bols-là sont utilisés, vous pouvez aujourd'hui faire des soins sonores. Je connais des personnes qui pratiquent ça, donner des soins avec des bols. Différents bols, différentes tailles, différentes harmonies. Vous pouvez aussi sur Internet trouver des concerts de bols tibétains.
Alors, en fonction du son, mais aussi en fonction de votre besoin du moment. Un même son aujourd'hui aura peut-être pas le même impact aujourd'hui qu'il aura demain. Parce que le son va s'adapter à vous aussi et il va vous donner ce que vous avez besoin aujourd'hui. Personnellement, j'ai trouvé énormément de réconfort avec les sons. J'ai découvert vraiment tout l'aspect thérapeutique. Et puis, quand j'ai besoin de quelque chose de plus encore costaud, ben, j'utilise le tambour. Alors le tambour, hein, c'est un instrument. Ce que j'aime, c'est que ben moi, une de mes peines, c'est de ne pas avoir eu d'enseignement de la musique plus jeune. Vous me direz que c'est jamais trop tard et que je peux à n'importe quel moment me apprendre la musique. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que je pouvais quand même jouir des sons, en profiter, les utiliser même dans mon travail, même si je ne suis pas musicienne. Vous n'avez pas besoin d'être musicien pour utiliser ces instruments. Alors le tambour, depuis toujours, il accompagne tous les rituels des humains, hein. Les, les cérémonies, ce qui est important. Son son est très particulier parce que c'est comme un battement de cœur. C'est comme le battement de la terre. C'est le battement du monde, le battement du cœur du monde. Et ça me rallie. C'est vrai que c'est un instrument sacré qui nous ramène à nos origines. Je peux vraiment utiliser le rythme en fonction du besoin que j'ai. Si j'ai besoin de calme, je peux ralentir. Mais si j'ai besoin d'exprimer un ressenti, parce que j'apporte toute la puissance qu'il y a
tambour. Le tambour, il me permet vraiment de m'exprimer. Lorsque j'utilise le bol, c'est lui qui s'exprime. C'est le son qui choisit. Mais là, c'est moi qui viens exprimer. Et quelquefois même, et je vous invite à le faire. Personnellement, j'utilise le tambour pour extirper quelquefois un sentiment, une émotion. Et je vais utiliser ma voix, sans gêne. Et si, par exemple, j'ai de la colère ou de la tristesse, j'utilise le son et je la fais sortir par ma voix. C'est une façon de connecter rapidement avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le tambour me ramène à ma racine, il me ramène à mon ancrage, il me ramène à la terre. Il me ramène à mes ancêtres, il me ramène à mon histoire. C'est comme si avec lui, je peux tout me permettre. Je peux vivre ce que j'ai à vivre. C'est un vrai thérapeute, le tambour, parce qu'il me permet de ne pas garder à l'intérieur de moi. Et puis, il peut venir bercer aussi ce que je vis. J'ai envie de vous inviter pour terminer ce live, à juste vous connecter. Peut-être vous avez choisi de fermer vos yeux, de respirer en conscience, de vous ancrer à la terre, de déclarer vouloir vous connaître. Et puis vous avez demandé l'aide, peut-être, d'un guide. Et juste de vous laisser bercer. De laisser chacun des sons à sa façon à lui, de vous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience. Et de laisser votre corps même bouger s'il en a envie. De laisser votre corps s'ouvrir
de laisser votre corps accueillir, de laisser votre corps ressentir, de laisser votre corps trouver son équilibre à travers les vibrations, à travers les sons. Laissez votre corps augmenter ses vibrations. Laissez votre corps se nettoyer. Laissez s'en aller tout ce qui a besoin de s'en aller. Laissez votre corps s'ouvrir à plus grand. Laissez-le s'ouvrir au meilleur. Laissez votre corps se rallier. Et laissez votre cœur aussi s'ouvrir. Laissez votre cœur se rallier à mon cœur. Laissez votre cœur se rallier au cœur de toutes les personnes ici présentes. Laissez votre cœur se rallier au cœur du monde. Laissez votre cœur se rallier à la lumière et devenez cette lumière. Laissez votre cœur se rallier à la terre et devenez la terre. Laissez votre cœur se rallier à l'énergie du soleil et devenez le soleil. Laissez votre cœur se rallier à l'énergie des étoiles et devenez les étoiles. Laissez votre cœur se rallier à l'énergie de la nature et devenez la nature. Laissez votre cœur se rallier à l'énergie du feu et devenez le feu. Laissez votre cœur se rallier à l'énergie de l'eau et devenez l'eau.
Laissez l'énergie circuler en vous, fluidement, naturellement, facilement. Laissez votre cœur se rallier à l'abondance et devenez abondance. Laissez votre cœur se rallier à l'univers et devenez l'univers. Vous êtes l'univers. Je suis l'univers. Nous sommes l'univers. Et laissez cet alignement se manifester à travers vous, dans un état juste, vrai, aligné. Laissez votre cœur se rallier à l'amour. L'amour universel, celui qui nous rallie tous. Laissez votre cœur se rallier à l'énergie du sacré et devenez le sacré. Laissez l'univers vous connecter à ce qui est plus grand. Connecter à l'amour et devenir l'amour. L'amour comme une harmonique universelle. Qui nous ramène à l'unité. Je suis un, je suis moi, je suis vous, je suis nous. Nous sommes un. Soyez présents à cette unité. Soyez conscients. L'unité est toujours là. Vous n'êtes pas seul. Il y avait une sagesse indienne qui disait « Lorsque je reconnais que je ne suis rien, c'est la sagesse. Lorsque je reconnais que je suis tout, c'est l'amour. Et la vie, ça s'écoule entre les deux. Entre je ne suis rien et je suis tout. Entre la sagesse et l'amour. Je ne sais pas comment est votre mental maintenant. Voilà.
Je vous ai partagé 6 astuces pour calmer le mental, des astuces qui ont eu beaucoup d'impact sur moi. Vous pouvez, en faisant des petites recherches, trouver vos propres instruments, aussi simples que ces petits dongs ou bien que ce carillon, que ce bol de cristal ou bien de ce bol tibétain. Vous savez, il en existe de plusieurs tailles, jusqu'à ce tambour qu'un monsieur ici au Québec m'a fabriqué sur demande, dans lequel il a mis des intentions. À vous de trouver ce qui vous convient. Pas besoin d'être musicien, d'être musicienne. Simplement d'avoir le désir de connecter. J'espère que ça vous a apporté. Je vais prendre quelques instants pour vous lire. J'ai pas j'ai pas pu faire les 2 en même temps. Tous ces sons me font un bien fou. Merci, merci Stéphanie. Nina, merci Nina. Merci pour cette belle énergie. Vraiment inspirant, j'adore ces sons et ça me donne le goût d'en savoir plus et me procurer ces instruments. Oui, Carole, je te comprends et si vous le souhaitez, je pourrais vous partager, quelques liens. Ça a fait du bien à mon mental, tu dis Carole. Merci Anne, merci beaucoup. Merci aussi d'avoir été là. J'ai un vibrant merci à vous manifester pour avoir été, avec moi aujourd'hui. Merci Nathalie. Merci Claire de ta présence. Merci Jocelyne. Gilles est avec nous, Gilles, musicien lui-même. Alors tu vois, Gilles, il y a d'autres façons d'utiliser la musique. Donc il me reste à vous remercier tout le monde. Si vous souhaitez avoir, quelques astuces ou des conseils, je ne suis pas une experte, mais je peux vous faire part de mon expérience. Si vous avez besoin d'adresses, je pourrais vous aider. N'hésitez pas à nous écrire, à laisser un message, sur la page Facebook et puis j'y répondrai avec grand plaisir. D'accord Carole, je vais mettre quelques liens. Donc je vous embrasse tout le monde et on se retrouve, très bientôt pour, un prochain live. Je vous embrasse, à très bientôt. Soyez heureux.